Le gouvernement est en roue libre totale. C'est-à-dire, il est en roue libre. Il est là, il fait, bon, alors, théoriquement, on récolte de la TVA. D'accord? Mais, il en manque. Ben, ça vient d'où? On sait pas. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Saisir les entreprises. Vendre leurs biens. C'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Saisir les entreprises et vendre leurs biens pour récupérer de la TVA qu'ils ont pas eu. Roue libre totale. Vous allez voir, ils sont déconnectés, ils savent pas de quoi ils parlent. On va faire le tour de tout ça et on va voir les implications que ça va avoir. On arrive à l'URSS. Cherchez pas, on arrive à l'URSS. Mais avant tout, on va parler du tracteur à thon. Qu'est-ce que le tracteur à thon? Le tracteur à thon, c'est une cagnotte, un marathon. Tu vois. On s'est laissé jusqu'au 15 décembre, c'est un peu notre calendrier de l'avant à nous, pour financer un tracteur pour un agriculteur, sur une parcelle qu'il a régénérée. Ouais, je suis agriculteur, donc tu te doutes que si je le fais sur ma chaîne, ça a un rapport. Donc le travail qu'on fait, c'est visible sur la chaîne Pragma Ferme. Tu verras, on est parti d'une parcelle qui à la base était morte, tellement morte qu'à la base, les agriculteurs voulaient même plus mettre les vaches en pâture dessus, tellement elle était dégueulasse. Nous, on est arrivé, on a dit, ah, c'est très bien. On va faire pousser des légumes ici. On va régénérer le sol. On va faire revivre cette parcelle. Au début, ça a rigolé. Et aujourd'hui, on alimente 4 marchés par semaine. On nourrit des gens en local. On produit de la nourriture. En s'inspirant, comment on a fait ça pour régénérer le sol? La permaculture, on s'est inspiré des maraîchers du 19e siècle, et on pioche dans les techniques de Jean-Martin Fortier. Alors tout n'est pas encore optimum, bien sûr, parce que moi j'ai fait avec mon argent un mois de prolo que j'ai réussi à économiser. Donc bah j'ai pas tout le matériel qu'il faudrait. Ah bah là il faudrait plein de trucs, hein. Il faudrait un nouveau circuit d'irrigation, des pompes, des sprinklers, et puis un tracteur. Eh oui, et le tracteur c'est 10 à 15 000 balles. Alors on s'est dit quoi? On s'est dit, tu sais quoi, on est proche de décembre et comme de par hasard, on voit des cagnottes fleurir partout. Il me faudrait du nouveau matériel informatique, c'est pour faire des meilleurs streams, etc. Payez mon nouveau matériel pour faire des meilleures vidéos. Oui, vous achetez des caméras à des gens, c'est rigolo. Je vais porter plainte, payer mes avocats. Je vais planter 1000 arbres, mais j'y connais rien, financer les 1000 arbres. Et ça récolte entre 20 et 40 000 euros pour payer du futile à des gens ou acheter des choses à des gens qui ne savent pas travailler, qui n'ont pas prouvé qu'ils savaient travailler. Les arbres finissent morts et broyés sous un gyrobroyeur, mais c'est rigolo. Alors nous, ça fait maintenant 5 ans qu'on est maraîchers, je pense qu'on a fait nos preuves. Vous pouvez voir ça sur la chaîne que je vous ai indiquée, et on s'est dit, c'est quoi, si ces cagnottes-là, elles marchent, les gens, ils donnent pour du futile, on va faire une expérience sociale. Voir si on a une communauté engagée, et voir si les gens ils donnent plus facilement à du futile qu'à de l'utile. Moi j'ai mon idée sur la question. Alors aujourd'hui on est rendu à 680 € collectés. Ça n'a pas bougé depuis hier. Ah, est-ce qu'on a atteint le plafond d'engagement de la communauté? Peut-être, peut-être pas. Les derniers commentaires sont là, on les a lus hier, et donc 680 €, il manque 22 fois cette somme pour arriver à 10-15 000 € pour un petit tracteur. Alors c'est pas le tank que tu vois pour les céréaliers, c'est pas le truc énorme, c'est vraiment un tout petit truc entre 20 et 60 chevaux, c'est presque un micro-tracteur, tu vois. Suivant la somme qu'on récolte. Quoi qu'il arrive, cette somme sera mise de côté, quelle qu'elle soit, et je vous dirai ce qu'on a fait, dans quoi on a dépensé cet argent, sur la chaîne Pragma Ferme. Bien sûr, c'est votre argent, vous avez le droit de savoir dans quoi on le dépense. Moi, j'ai une transparence absolue. Mais revenons-en à nos élus. Pour leur rien. Il manque de la TVA dans les caisses, mais la ministre ne sait pas où le pognon est passé. C'est-à-dire qu'on récolte la TVA, ça rentre dans les caisses. Il est pas dans les caisses. Où il est? Je sais pas. Quelqu'un qui pique dans les caisses? Peut-être. Bon. La ministre avoue qu'elle ne sait pas où va l'argent. Aberrant. Elle sait pas où il va. C'est-à-dire, ils ont aucune visibilité. Donc, comme eux, ils gèrent mal, les responsables, c'est l'entreprise, tu vois, c'est les entreprises. Donc on va faire le tour de tout ça, vous allez voir, c'est rigolo. Une consommation donnée, nous n'avons pas la TVA attendue. Et donc, j'ai lancé une mission, et je vous ferai part,
Parce que ça concerne tout le pays, puisque vous l'avez tous très bien dit, la TVA est devenue aussi une ressource pour la société, et pour les collectivités et pour la sécurité sociale. Madame, finissez vos phrases. Arrêtez de parler aussi vite, finissez vos phrases et articulez. Important. Le Haut Conseil aux finances publiques nous dit, voilà, 1,5 milliard de rendement de la fraude, vous êtes un peu optimiste. Bon, moi, je vous dis deux choses. Du côté fiscal, on détecte 16 milliards, on encaisse 11 milliards. Tu détectes comment? C'est peut-être ton moyen de détection qui est faux aussi. Hein. Et ça, je dis rien. Hein. Et si vous arrêtiez de dépenser comme des porcs, vous auriez peut-être pas besoin de taxer autant les entreprises. Mais bon, on va voir, ils ont des solutions. Du côté social, on détecte 3 à 4 milliards, on encaisse, allez, entre 1 et 2. Donc on a beaucoup de marge. Parce que nous avons beaucoup de manque d'outils. Et le projet de loi, notamment gel, saisie, flagrance, c'est un article qui vaut très très cher. Il vaut cher parce qu'il va donner des outils pour que les agents publics, quand ils voient quelque chose qui est une fraude, ils aient immédiatement la capacité à geler le compte en banque, faire l'enquête, et s'il y a la fraude. Vous avez bien entendu. Ils détectent quelque chose, ils ont moyen de geler le compte en banque, faire l'enquête, et s'il y a la fraude, pendant tout ce temps-là, pendant qu'ils font l'enquête, ton entreprise, elle tourne pas. Alors qu'est-ce qui se passe s'il y a fraude? Attendez, bougez pas. Récupérer l'argent. Aujourd'hui, ils voient tout ça, ils écrivent une lettre. Ce que je dis est vrai, hein, ils écrivent une lettre. Ensuite, la société éphémère, toute éphémère qu'elle est, organise l'insolvabilité, envoie l'argent à l'étranger, Tracfin me le rapporte. Et quand arrive le moment de payer, il n'y a plus d'argent. Donc là, elle te dit, c'est les grosses entreprises, tu vois. C'est ceux qui font de l'évasion fiscale. Non, c'est pas celles-ci qui vont toucher. Oh non. Ils te disent que c'est pour ça, tu vois, ça son discours c'est « Ah ouais, c'est les grandes entreprises, regardez, après ils vont dans des pays étrangers, ils font de l'évasion fiscale. » C'est connu depuis longtemps l'évasion fiscale, vous avez jamais rien voulu faire contre. Vous avez même dit c'est pas de l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation fiscale. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est tu prends des exemples comme ça, duquel vous avez jamais rien voulu toucher. Ce qu'ils vont viser, c'est les petites entreprises qui ne peuvent pas se barrer du pays. Et écoutez bien, c'est de pire en pire ce qu'elle nous dit. Ils sont déconnectés de la réalité du terrain. Et il y a une politique que moi je soutiens beaucoup, qui est sous ma tutelle, qui est celle des saisies et des ventes, et en lien avec le garde des Sceaux, Lagrasque. On saisit, on vend. Tu es sous enquête. Tes comptes sont gelés. Tu ne peux plus acheter, tu peux plus vendre. Ils saisissent tes biens. Tout est bien. Et ils vendent. Donc ils vont déjà pas vendre au bon prix. Ils vont vendre pour récupérer leur TVA. Et écoutez la suite. C'est merveilleux. On est au pays de oui-oui. Ça aurait pu paraître au Groenland. Donc ils saisissent et ils vendent. Parce qu'aujourd'hui, sinon, ça nous coûte des fortunes. On garde, vous voyez, des voitures de luxe, des biens, on met ça dans les grands coffres-forts et on les gardienne. Donc la politique, et maintenant qu'avec Gérald Darmanin nous menons, c'est on saisit, on vend, on récupère l'argent. Si la personne est innocente à la fin, en général, ces biens ont été saisis ou acquis dans des circonstances plus ou moins douteuses, on rend l'argent. On prend tes biens, on les revend, on coule ta boîte, et si t'es innocent, on te rend l'argent, mais c'est-à-dire que ça a été vendu à bas prix, aux enchères, et t'as perdu ta boîte. Et t'as perdu tes biens. T'as peut-être même perdu ta famille dans l'affaire. Mais on te rend... attends, on est honnête, hein. On rend l'argent. C'est-à-dire que tu connais l'administration française, quand ils te doivent de l'argent, tu peux attendre des années, hein. Ça, c'est un moyen. C'est un outil qu'ils vont mettre en place. C'est l'URSS. Ils vont dire, cette entreprise n'a pas payé ses charges. Tac! On saisit tout, les biens et les personnes. Vous vous rappelez de cette loi, de saisir les biens et les personnes? Le mec, on l'envoie au goulag. Social, en fait. C'est un goulag social. Et on vend tout ce qui lui appartient. Oups, il était innocent, dis donc! Ah, la boulette! Et peut-être que... Bon, il était innocent, mais est-ce qu'on peut pas trouver quelque chose pour... Oh, on trouvera. Oh, on va bien trouver un truc, hein. L'État français, messieurs, dames. L'État français.
C'est à mi-chemin entre le fascisme et le communisme. Le gouvernement ne contrôle rien et il manque de la TVA dans les caisses, mais la ministre ne sait pas où le pognon est passé. La ministre avoue qu'elle ne sait pas où va l'argent. Aberrant, et pire que ça, c'est que sa solution est catastrophique. Et ils vont la voter. Problème d'outils, c'est marrant car pour le contribuable, les outils fonctionnent correctement. Le ministère du budget a un système d'information plus que performant qui coûte des millions. Donc, où va l'argent? Les mains, le blabla, la tentative de convaincre. Mais au final, où est l'argent? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette solution? Lol, combien d'entreprises ont fermé depuis vos analyses? Et celles qui restent en ont peut-être marre de faire le sale boulot à votre place. Non, et en plus, celles qui restent, on essaye d'être propre, tu vois, parce que à la moindre virgule près, au moindre pet de travers, tu te manges un redressement, je te raconte pas. T'imagines pas le nombre de contrôles qu'il y a là-dessus. C'est-à-dire que nous, on est en auto-entreprise. C'est que théoriquement, on n'a même pas besoin de faire une compta exceptionnelle. On passe quand même par un comptable. Pour que ce soit... Voilà. D'accord? En ont peut-être marre de faire le sale boulot à votre place, qui est de taxer les gens avec la TVA pour ensuite refiler à l'État. On encaisse tout, tout est dit, voilà. On prend, on saisit les biens, on encaisse, on fait l'enquête après. Tout est dit. Vous n'aurez plus rien. Ce n'est certainement pas perdu pour tout le monde. Et le juge dans tout ça, pas besoin, on prend, on vend. C'est ça. C'est un déni de démocratie. C'est un déni de... Puis même, c'est un déni de notre constitution. La constitution, elle est censée protéger tes biens, elle est censée protéger ta sécurité, et elle est censée protéger ta liberté. Ils ne font plus rien de tout ça. Ils vont constamment contre la constitution. Et c'est applaudi dès demain. Vous inquiétez pas, hein. C'est pas Bernard Arnault qui sera ciblé par ça. Pas du tout. C'est pas les grosses fortunes qui vont être ciblées par ça. C'est le mec qui arrive un peu à avoir la tête hors de l'eau. C'est suspect, il arrive à survivre. Comment c'est possible? Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Dites-le moi dans les commentaires. Partagez-moi votre avis, votre opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Et n'hésite pas, hein, le tracteur à thon, je te mets tous les liens dans la description et le short où j'en avais parlé. Et bien, comme ça te permet aussi de le partager autour de toi. Et bien sûr, tu peux partager cette vidéo, la liker, la booster, ça l'aide à être mieux référencé dans les algorithmes de YouTube, parce qu'entre moi et YouTube, bah c'est plus une histoire d'amour, quoi. C'est-à-dire que je fais 2 à 3 fois moins de vues que ce que je devrais faire, de ce que j'ai déjà fait. Je vous avais fait une vidéo, ma chaîne est menacée, etc. Je vous avais montré les graphiques, c'est flagrant. YouTube et moi, on est en froid. Et puis aujourd'hui, de toute façon, il traque le moindre des mots que je puisse dire. Même M, le mot caca, qui commence par M, non, c'est de la violence absolue. Ah non, non, faut pas dire ça sur YouTube. Oh là là, le monsieur il est vulgaire, attention. Donc je peux compter que sur vous, la pragmative, pour faire connaître notre contenu, pour faire connaître notre mouvement qui est apartisan, pour faire entendre notre voix, qu'on veut étouffer. Donc le petit like, le petit partage. Bref, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.